Bonjour à vous, j'espère que vous avez tous passé un bon Kisombe de 3 jours. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le Kisombe est un jeûne de 3 jours où l'on ne mange que des fruits et légumes avant le lever du soleil et après son coucher, et où on fait une méditation dirigée le soir avant de rompre le jeûne. Il y a un mouvement qui gronde ces derniers jours avec le départ de personnes importantes et la réaction totalement insensée de Nswali qui a provoqué le réveil de beaucoup de personnes, mais on préfère faire l'autruche. On se sentira encore mieux à 16h, on se sentira encore mieux à 16h. On a tous entendu parler de la méthode Coué, mais nous posons un regard plutôt dubitatif et parfois même railleur sur elle. Comment ça fonctionne l'autosuggestion? On en parle aujourd'hui avec notre invité. Alors, Pagui, j'espère que vous vous sentez bien. Vous voyez que je suis en forme. Le constater, c'est le bonheur multidimensionnel. Et là, à Champagne, c'est beau, c'est magnifique. Ah, ça fait du bien. Je me sens en forme, mais là, c'est chaud. Je suis en hyper forme. Je sais pas pourquoi, mais c'est sûr. Non, mais c'était tellement chaud que ça fait du bien. Nswali veut utiliser le Kisombe pour enterrer cela. On se concentre, on se rendort, on oublie tout. Un Kisombe qui s'enracine, selon ses mots. Il faut entendre qu'il vous ancre bien la manipulation dans la tête. Un Kisombe qui n'a rien à voir avec la tradition et qui est rempli de notions New Age. 3 jours de paix, 3 jours de bonheur, 3 jours de joie, 3 jours de fête, 3 jours de renaissance comme des phénix. Vous savez, hein, 3 jours. Parce que le but ici, chez Pagui, c'est que nous puissions renaître des cendres, la transmutation vers un état nouveau, un état Champagne de bonheur. C'est en fait 3 jours où vous vous centrez sur vous-même, comme nous avons vu avec les mystères des papillons, où vous rentrez dans le cocon. C'est votre cocon. Puisque ce qu'on était l'année dernière. C'est-à-dire qu'en fait, chaque année, le Kisombe s'installe dans nos vies. Le Kisombe s'enracine dans tout ce que nous faisons. Nous le faisons pour nettoyer notre ADN, nettoyer notre structure énergétique avec bonheur Champagne sous les pas des ancêtres, des Bakoul. On vous parle de connexion directe et intime avec la source, sans pression, en toute simplicité. Lorsqu'on fait le Kisombe, c'est entre vous et la source. C'est entre vous et les prédispositions multidimensionnelles. Du coup, pourquoi a-t-on besoin de l'école? Et pourquoi on enlève les titres et on crache sur les frères et sœurs d'hier qui sont partis si la connexion à la source est directe? Et on nous donne le secret. Et que la relation entre nous et l'invisible est une relation intime, privée. Et ça, c'est le secret. Mais pourquoi avoir attendu 10 ans? C'est tout simple en fait. Tout ça pour ça. On se donne une posture de sauveur du monde et de bonté extrême. Champagne, on le fait pour notre âme et on le fait pour les futures générations. Les Mbangui continuent à avancer et cela fait beaucoup de bien. Puisqu'il y a une prise de conscience planétaire et c'est magnifique. Parce que nous allons commencer à faire des méditations planétaires. C'est l'alpha et l'oméga des Akas. Et le monde obéira à ses caprices de diva. Ce monde parfait ne tourne qu'avec moi. Qui est-il? Cusco. Mais le naturel revient au galop. Il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Il faut être discipliné. Ne pas faire de pas de travers. Ça nous demande de la discipline, ça nous demande de la rigueur, de la pratique. Non, mais il faut être sérieux avec vous-même. Vous mettez vos boucliers, vous mettez la teki, vous faites vos 4 chemins Gataki, vous vous enveloppez par l'énergie sacrée. Pratiquez vos rituels, Erki, le Kilema, la Takia. Vraiment, la discipline, maman, c'est la base. C'est votre posture de connexion à travers, bien sûr, Sambela Nantima, à travers la Takia, à travers le Kilema, à travers Champagne, la Erki que vous allez pratiquer pour vous détendre. Pratiquez votre Takia, pratiquez votre Erki, pratiquez votre Teki, pratiquez vos méditations Sambela Nantima. On commence ensuite la méditation. Il faut pour cela, selon Nswali, ouvrir 4 portes, chose qui n'a encore une fois rien à voir avec la tradition. Commence ensuite la méditation, sans oublier d'abord une petite page publicitaire. Et je pense qu'à travers l'enseignement seront aussi révélés 4. Vous avez compris chaque fois de Kisombe, lorsque je vous dis, on va ouvrir les 4 portes. Nous allons débuter. Je vais donc comprendre 4 personnes pour ouvrir les 4 portes. Et je précise en passant que les 4 portes, pour comprendre cela, il faut écouter
ce que je vous ai donné sur le Nkosi Révélé 4, pour ceux qui ont commencé à comprendre les portes avec Massine de Midi. Puis vient le cœur de la méditation, pour les oreilles non averties, plutôt très flippantes. Mamba Mao Piantoto Nkosi Nkosi Mamba. Personnellement, la source, je la vois beaucoup plus apaisante et douce. On fait ensuite semblant de sortir de la méditation. Magnifique. Le César du meilleur acteur est attribué à... Votre tour, soit dit qu'il me base de l'école initiative d'élévation de conscience. Puis, on parle avec les participants pour donner des consignes au passage. Et je vous conseille toujours d'écrire. Écrivez tout ce que vous vivez. Écrivez tout ce que vous vivez. Parce qu'en effet, Champagny, il y a des êtres qui sont là pour voler des ressentis. Vous vivez quelque chose aujourd'hui et demain vous avez oublié ce que vous avez vécu. Il y a des entités dans la nature qui ont pour fonction de pouvoir voler des expériences. Vous comprenez? Ou vous oubliez ce que vous avez vécu. Voilà pourquoi vous devez toujours avoir un carnet qui sombre, un cahier dans lequel vous retranscrivez. Lorsque vous avez des pertes de mémoire et que vous vous souvenez plus de ce que vous avez vécu pendant le Kisome, repartez lire. Ça permet de vous réanimer. Ça permet de vous reconnecter avec un bonheur multidimensionnel. Ceci est comme une technique d'autosuggestion et d'auto-hypnose pour bien rester dans l'école et sous son emprise. Non pas que les ressentis soient faux, c'est votre expérience et vous avez réellement des ressentis et des visions qui sont les vôtres, mais parce que vous les inscrivez dans l'école alors qu'elles sont les vôtres et totalement indépendantes. On essaye de vous faire croire que ce que vous le vivez grâce à l'école, alors que ce n'est pas le cas. Et cela inscrit en vous la peur de perdre ces expériences si vous partez de l'école, alors que c'est déjà en vous. La plupart d'entre vous ont déjà eu des visions avant l'école d'ailleurs. Mbaou, pour nous, cette année, est là pour nous nettoyer, pour briser les chaînes, pour briser la graisse astrale, c'est-à-dire des émotions, pour nous faire comprendre que nous sommes des êtres qui sont sur un cheminement. Et comme je vous l'ai toujours dit, il y aura des yo-yo, il y aura des hauts, il y aura des bas, il n'y a pas d'échec. Ce qui compte, c'est de prendre des bonnes décisions dès lors que vous tombez. C'est de prendre des bonnes décisions dès lors que vous vous sentez faible. C'est se lever, prendre vos bâtons de pèlerin et dire le game ne peut pas s'arrêter. Ne regrettez pas lorsque quelqu'un part, ah oui, mais non, c'est maintenant qu'il faut être équilibré. C'est maintenant qu'il faut travailler sur vous. C'est maintenant qu'il faut rentrer dans la flamme. On vous dit très clairement, ne pas écouter votre intuition, qu'on qualifie de bas ici. Qu'il ne faut pas sortir de l'école, il faut prendre les bonnes décisions. Que vous devez faire du prosélytisme, prendre votre bâton de pèlerin. D'oublier vos frères et sœurs d'hier et de ne pas se demander pourquoi ils sont partis. Bref, ne pas se questionner, pas de bruit, pas de vagues, pas de questions. Qu'il faut rester dans l'ordre, travailler sur vous, faire rentrer la flamme. Qu'on va vous déprogrammer, vous oublier. Au passage, ce qu'il qualifie d'oubli des expériences, c'est en fait votre bonne intuition qui vous dit qu'il y a quelque chose de malsain et de malhonnête dans cette école. Mais chut, surtout, ne pas écouter votre voix intérieure. Il joue encore et toujours sur la peur, en mentionnant des soi-disant entités qui seraient là pour vous détourner. Ok, n'oubliez pas cela. Et quand je dis la discipline, c'est la base, c'est vraiment la base. Parce que il y a deux types de spiritualité sur la terre. Il y a les spiritualités mathiques et les spiritualités iséphétiques. Les iséphétiens sont sérieux.
Ah ouais, quand il s'agit d'aller faire des dodos aussi dans les cimetières, égorger les poulets, déterrer les corps, il y a des gens sérieux. Vous voyez comment leur spiritualité fonctionne. Et la spiritualité fondée sur le Zola, souvent parfois on est distrait, mais restez focus. Et puis, je précise, tout à l'heure, maman Ira a dit, oui, le combat, sans combat, vous avez déjà perdu. Je répète, hein, si tu n'es pas combattu là, abandonne. Abandonne, c'est mort. Il n'y a pas de game, il n'y a pas de vie spirituelle sans combat spirituel. C'est une impossibilité mathématique. Si les forces de l'invisible ne te voient pas, c'est que tu les appartiens. Ah oui, je précise seulement. Il faut bien comprendre que nous, on appelle ça un PV, le combat de l'esprit. C'est des choses que vous devez comprendre. Ça vient de gauche à droite. Tu dois être capable de barrer, de mettre des boucliers, de sécuriser. Parce que qu'il pleuve, qu'il neige, on va partir. Mais tu ne peux pas, en fait, être sur la terre et ne pas être attaqué. Ça n'existe pas. Sauf si, je précise, sauf si tu les appartiens. Donc, c'est un choix. Vous comprenez? Parce que si tu les appartiens, il te met dans les conditions de température de pression, parce que c'est toi qui vas commencer à faire du mal aux autres. La vision de Nswadi est toujours très manichéenne, divisée entre le bien et le mal. Il caricature sans vraiment le dire. Les gens qui ne sont pas dans le Kimuntu seraient des êtres iséphétiques, qui feraient des sacrifices d'animaux. Au passage, ce n'est pas dans tous les pays que cela a existé. C'est donc très simpliste. Il vous prépare au combat. Il vous prépare au fait que les gens vont dénoncer ce qui se passe dans cette école et qu'il ne faut pas les écouter. Qu'il y a aussi des proches qui vont vous avertir et que là aussi il ne faut pas les écouter. Que le combat c'est normal. Mais qui dit ça? C'est une vision très négative de la vie. Au passage, pour contrer le fait que des personnes qui sortent de l'école vous disent qu'elles se sentent très bien et qu'elles ne se font pas attaquer en sortant, il affirme que c'est parce qu'elles sont du côté d'Isséfet. Mais quel manque de respect pour les gens! Quel mensonge! Quelle manipulation! Il y a deux façons de voir les choses. Soit dit vrai, vous êtes tous d'anciens prêtres et prêtresses réincarnés dont la puissance augmente et qui donc se font attaquer par des êtres iséphétiques qui seraient tous les gens en dehors de l'école, bref la vision, l'école contre le reste du monde, ou, soit dit, c'est très bien ce qu'il fait. Il sait très bien, comme tous les gourous, comment vont réagir vos proches inquiets et les gens qui se réveillent et sortent de la secte 2.0 et du coup anticipent et vous programment en vous racontant tout cela. À votre avis, quel est le plus probable? Et on vous le répète encore et encore sous différentes formes. Et je précise en passant, le fait que tu fais partie des organisatrices de la retraite qui arrive, les attaques également vont s'amplifier. C'est chaud, papa, c'est chaud, c'est chaud. Comprendre cela. Donc, mais il faut être sérieux avec vous-même. Vous mettez vos boucliers, vous mettez la teki, vous faites vos 4 chemins Gataki, vous vous enveloppez par l'énergie sacrée et ça va aller. Okay. On vous dit de façon détournée, n'écoutez pas les voix dissonantes. On vous enferme dans une secte, même si vous ne voulez pas l'entendre. Rien ne peut vous atteindre. Rien, Champagne. Tant que vous vibrez dans le Zola. Vous me comprenez? Puis il y a les doubles discours, comme bien souvent chez Nswadi. Aimez-vous d'abord et aimez les autres autour de vous. C'est très beau, Nswadi. Et est-ce que tu t'appliques tes propres conseils? Quid des rumeurs mensongères et diffamatoires que tu fais circuler en douce sur tous les frères et sœurs qui quittent l'école? Et le pire, c'est que Nswadi vous dit ce qu'il vous fait. Vous n'écoutez pas. Ouvrez vos oreilles. On vous remet, on vous remodèle. Et pourquoi au fait? L'argent. Toujours l'argent. C'est parti pour le tunnel de vente. C'est sport. Je suis en plein dedans. Ça fait du bien. Et pour ceux qui font la méthode de vous, comprenez que le sport, c'est le bonheur. Et le Kaboula est important. Ne prenez pas le Kaboula à la légère. Et ça amplifie la protection. Et ça t'empêche d'oublier ce que tu as vécu. Puisque n'oublie pas que les cellules se multiplient. Et souvent, les informations entre des cellules Champagne sont compliquées. Souvent, les informations doivent passer de la cellule qui va mourir vers la nouvelle cellule. Parfois, il n'y a pas de transmission d'informations. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la méthode au bout. Certains ne l'ont pas. Donc, en gros, il y a des connexions neuronales. Il y a tellement de bonnes choses qu'on va attendre qu'on finisse ce qui sont. J'ai écrit des livres. Vous avez 5 livres que je viens de finir. Des livres de malades. Des livres sur les ancêtres.
les livres sur le kingdom et la mélanine, les livres sur l'éducation des enfants, les livres sur le couple sacré. J'en parle, mais attends, on finit d'avoir l'observer. Et ça permet aux muscles de se densifier, ça permet au corps de... Voilà, parce qu'en effet, on prépare le Kisso, notre rite, dans novembre. On vous fait ensuite les promesses, encore et toujours, ça ne finira jamais, c'est toujours le cas. Toujours des promesses, toujours dans le futur, pour que vous restiez encore et toujours et que vous payiez. C'est sans fin. Les bonnes choses arrivent. Et je pense que ceux qui sont déjà connectés à travers le Kimbasi voient de quoi je parle. Des bonnes choses arrivent et ça va faire du bien. La structuration, les bonnes choses arrivent. Champagne. Maman, il y a des bonnes choses qui arrivent. Je répète bien, il y a des très, très bonnes choses qui arrivent. Soyez vigilants de ce que je suis en train de préparer maintenant pour vous là. Donc, comprenez bien qu'il y a des bonnes choses qui arrivent. Je pense que ceux qui savent comment le monde fonctionne, il y a l'Ensoki et la remontée d'Ensoki. Allez, vous pouvez rompre le jeûne. On attend tous la soirée. Et nous allons encore reméditer. Parce que pour nous, on va encore reméditer. Et nous allons encore reméditer. Parce que pour nous, on va encore reméditer. Je sais que tout cela est difficile à voir quand on est dedans. Tout cela est toujours très habilement distillé par Mswadi, qui est un homme très intelligent et qui sait s'adapter. C'est ce que doit faire tout bon vendeur, tout bon businessman. C'est son travail. Il fait son travail. Et la plupart d'entre vous, vous n'y voyez rien. Mais nous ne sommes pas dupes. Beaucoup l'ont compris et nous aident. Nous ne sommes pas des êtres icéphétiques. Nous sommes des êtres humains, comme vous, pleins d'amour. Et cela est totalement gratuit. En tout cas, Mswadi, faire tout cela dans l'ombre, c'est fini, car nous sommes là. Prenez soin de vous. Il nous disait hors jeu, vous pensez plus du tout du moment, mais on fait pas